Là où ça bouge, nous sommes avec Orelsan, présent ce soir au Zénith de Caen. On s'était déjà rencontrés en février pour le premier concert. Depuis, 3 victoires de la musique. Également 72 concerts, dont plusieurs à l'étranger. Vraiment gros succès. Vous le dites dans votre dernier album qui s'appelle Épilogue. Épilogue, la fête est finie. J'ai fait comme un vol plané en 2018. Et vous parlez même de grosse tête. Est-ce que vous avez pris la grosse tête? Rassurez-nous. J'espère que non. Bah, j'essaye, après, c'est pas à moi de juger. Je pense que, je pense que c'est aux gens autour de juger. Pourquoi vous avez peur de la... Vous en parlez dans l'album, c'est pour ça? Ouais, bah, tu sais toujours, t'as ta vie qui change et tout. Là, je suis dans un truc où ça marche bien pour moi et partout où je vais, je suis entouré. J'ai toujours des. Je sais pas, on me fait beaucoup de compliments et tout. Tu y penses, quoi. Tu te dis, faut que je fasse attention à pas prendre la grosse tête, quoi. Et quand vous revenez ici, à Caen, votre famille vous dit, vous en parlez beaucoup de votre famille dans l'album Ouais. encore, vous dit, Oh calme-toi. non, 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 je pense pas. Je crois pas qu'ils aient besoin de me le dire. Mais est-ce que je fais semblant ou est-ce que c'est la vérité? Voilà. parce que vous êtes aussi comédien, ne l'oublions pas. C'est vrai, on ne sait pas. Non, 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 ça va, c'est plus moi qui fais gaffe. De toute façon, quand je reviens ici, justement, c'est tout le contraire, quoi. Surtout connaissant mes parents, et c'est pas trop du genre. Ça va, enfin, il y a rien qu'à changer, je crois. J'ai 12 ans quand je rentre chez moi. Non, parce que vous en parlez aussi dans Excuses et mensonges. Oui, Alors, c'est vrai. pour ça, je me suis dit, Non, bon, mais c'est aussi parce que, je sais pas, quand cette année, j'étais que en tournée, je fais beaucoup de promos, c'est beaucoup dans les milieux un peu, j'habite à Paris et tout, je vois, je sais pas, la vie elle change, je sais que je vois pas mal de gens enfin, non, j'en sais rien d'ailleurs, non, non, je fais attention. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui travaillent, quoi. Quand tout le monde te dit c'est super ce que tu fais, tu te dis peut-être que c'est super maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer dans un an quand que ce sera pas toujours super, on verra. vous dites aussi dans l'album, c'est peut-être mon dernier mot, ça fait 10 ans que j'essaye de... J'ai eu 10 ans pour percer, et à chaque fois, je me dis, c'est peut-être mon dernier mot. Vous avez vraiment cette angoisse de que ce soit la fin, alors que ça marche très fort? Ouais, ouais, j'ai toujours cette angoisse que ça finisse. Ouais. C'est pas vraiment une angoisse, c'est plus. En fait, j'aime bien aussi prendre chaque projet en me disant, bon, allez, j'y vais à fond, je donne tout ce que j'ai dans ce projet. S'il n'y a plus rien derrière, au moins je serai content d'avoir fait ça, tu vois. Mhm. Après, c'est un peu ma façon de penser. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les titres de mes albums. Ben La oui. fête est finie, où on peut le prendre dans les deux sens, où on se dit, bon, maintenant c'est fini. Et allez, maintenant la fête est finie. Et du coup, ouais, j'aime bien. J'ai du mal à concevoir des projets en dilettante, quoi. J'aime bien mettre tout ce que j'ai et me dire, bon, allez, même la façon dont, par exemple, j'ai fini le nouvel album que j'ai sorti, là, Épilogue, Ben oui. la façon dont je l'ai fini, j'ai fait un dernier titre, Épilogue, au tout dernier moment. J'ai dû sauter 3 nuits pour réussir à le rentrer. On n'a pas eu le temps de le mixer. J'ai fini genre 4 heures avant que le disque parte à l'usine parce que je me suis dit, ah, il faut que je rajoute une couche, quoi. Et donc, c'est un peu ma façon de bosser, de penser, quoi. Mais c'est sûr. Et puis, c'est aussi souvent, tu fais un projet pendant un an, il sort, tu le défends un an Mhm. sur scène. Et donc, en fait, ça fait limite 2 ans, voire 3 ans que t'as pas forcément fait de nouveaux trucs ou que tu t'es pas retrouvé tout seul avec tes textes. Et donc, ouais, j'aime bien garder ça en tête que ça marchera pas toujours. Dans Épilogue, mais j'en suis sûr que ça marchera encore. Dans Épilogue, vous dites, je suis un loser, mais qui gagne. Vous allez être surpris du succès, en fait. Je vous cite, hein. Ouais, je dis, je suis le Et vous genre de voyez que j'ai écouté loser. l'album, hein, quand Ouais, même. c'est bien, merci. Je suis le genre de loser qui fait que de gagner. Bah, j'en rigole un peu parce qu'en fait, Enfin, mon premier album il s'appelle Perdu d'avance. Il y a Ben oui. beaucoup de gens, quand ils vont décrire un peu le style de musique que je fais, il y a beaucoup de textes où je parlais genre de problèmes avec les filles, de problèmes pour trouver du taf, de pas trouver sa place dans la société. Mhm. Et donc un peu des trucs catégorisés loser. Et donc, c'est marrant parce que tu racontes des trucs de loser et puis au final, c'est ça qui plaît et c'est ça qui fait que ça marche. Mais bon, enfin, je crois que c'est le cas de tous les auteurs et de 70% des musiciens, enfin des chanteurs, quoi. On va juste dire que ensuite, c'est la dernière question, mais vous allez être en vacances là, à la fin de l'année. Ouais, Un dernier Bercy, un énorme événement, et ensuite c'est les vacances. ouais, ça me fait trop bizarre de dire ça parce qu'à chaque fois, les gens me disent, ouais, tu vas faire quoi après? Et je crois que j'aurais jamais osé dire il y a 5 ans, ouais, je vais prendre des vacances, tu vois, parce que franchement, j'ai pas pris de vacances, de Ben vraies oui. vacances de plus d'une semaine et demie, j'avais pas pris depuis 10 ans presque. Et du coup, c'est vrai que ça me fait bizarre et mon vrai projet, une fois que j'ai fini cette tournée, c'est de prendre un peu de recul, partir à l'étranger, changer d'air un peu et puis on verra quoi. Je pense pas que je vais arrêter la musique, mais je vais faire un petit break.